Et j'aimerais quand même, euh, en même temps que vous souhaitez la bienvenue, vous demander nous faire une doléance. Vous savez, déjà, c'est la ponctualité. Donc, vous voyez, le conférencier vient de loin, il est arrivé avant vous, ça, c'est pas trop intéressant. Et aussi, dans ce programme-là, au-delà de la connaissance, c'est également le service qu'on se rend. Donc, pour que la salle soit disposée comme ça, il a fallu qu'il y ait des personnes qui viennent avant pour faire la disposition. Donc, j'aimerais vous inviter à arriver ici autour de 9h15 par là, au moins, pour pouvoir faire la disposition et arriver avant le conférencier qui démarre à 9h30. Donc, entre 9h et 9h15, si vous arrivez, c'est mieux. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle masterclass, cette fois-ci avec Dr Enoch Ake. Donc, c'est à la fois un docteur en médecine, mais un entrepreneur. Et il fait de la médecine du travail en tant que consultant. Il accompagne beaucoup d'organisations. Et il a bien voulu accepter notre invitation pour nous parler aujourd'hui de santé au travail et de vie vertueuse. Je pense qu'on est tous jeunes ici. On aimerait vraiment profiter du fruit de nos efforts pendant de nombreuses années, mais on n'a pas forcément les bonnes pratiques pour pouvoir conserver un état de santé bon pour aller jusqu'à la retraite et vivre encore plus. Donc aujourd'hui, on va en parler et on va parler également de la vie vertueuse qui va certainement aider à avoir une bonne santé au travail et dans notre vie. Donc encore une fois, merci beaucoup, docteur Enoch, et je vais te passer ce micro. Ok. Merci. Bonjour, merci beaucoup, Franck. C'est un honneur, hein, vraiment de venir comme ça. Je suis très honoré de partager ce moment avec vous. Et c'est toujours une bonne occasion de discuter. Parce que, en général, quelquefois, on pense avoir quelques connaissances et on dit, bon, on partage pas suffisamment, peut-être aux jeunes frères, aux collègues, aux amis, etc. Et ces occasions-là sont de bons moments pour échanger, pour discuter. C'est vrai qu'il y a un support, parce qu'on ne devait pas venir ici sans support PowerPoint quand même, pour le niveau de la session. Mais c'est vraiment échanger, c'est discuter. Même si la présentation se termine, que vous avez des questions en lien avec ça ou d'autres choses qui sont quand même en relation avec le thème, on pourra en discuter. Donc, je vais insister sur. J'ai compris qu'on devait développer pendant un certain temps et après faire des questions, mais je veux commencer le développement, avoir une sorte d'interaction et puis après, on pourra encore poser d'autres questions. Ce sera vraiment interactif, pour ne pas avoir à débiter, mais surtout voir ce que vous savez du thème et qu'on puisse échanger et progressivement. Parce qu'on a 1h30, hein, c'est ça en moyenne. Ok, ok. Ça marche. Je voulais qu'on se présente. Moi, il m'a déjà présenté, donc je vais pas en rajouter. Je voulais que vous vous présentez à votre tour. Si on peut faire un petit tour, on n'est pas nombreux. On commence par mon voisin, Moi, c'est Anani Mathieu. Mathieu. Actuellement, je suis à mon avis, en tant que Ok, je suis marié. ok, ok. Oh, c'est bon, c'est déjà pas mal. Mathieu, ok. Je suis je suis- Roger, yeah, ok. Gestion de données, ok, ok, ok. Ah ouais, un ISE. Sans ISE, c'est bien, c'est bien. Ok, ok. Il n'y a pas de problème, c'est bien noté. Mathieu, Roger et Enoch, enchanté, cher Homo. Ethereum, ok, je suis une formation d'ingénieur. ok, ok, Oui, ça, on me dit, je suis responsable technique, je suis un indicateur de solution. ok, Je suis marié. ok. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, déjà, le contexte, l'autre, il arrive, celui qui était là. Ah, ok, c'est pas grave.
En fait, c'est important de connaître vos différents profils. Ça permet de recentrer le sujet. Comme je dit, c'est un support général, mais on va essayer de discuter pour ce qui vous concerne et ce qui vous intéresse par rapport à la thématique. Et on va entrer rapidement dans le sujet. Bon, je vais essayer de suivre ce plan-là. D'abord parler de santé au travail. On va s'attarder sur ça. Parler un peu de vertu. Et cette combinaison, on va la faire ensemble. J'ai préparé quelque chose, mais on va la faire ensemble. Et puis, on va conclure. Et après, on aura une séance de questions-réponses par rapport aux préoccupations, surtout concernant ce qu'on aura développé. Et donc, j'ai essayé de me renseigner sur le type. C'est vrai que je savais de façon générale, j'avais une idée générale de la chose. Et bon, en regardant de plus près, j'ai redécouvert ce qu'on fait ici. Et il y a des notions qui m'intéressent dans ce qui est là. Il y a la question de talent, parce qu'on parle de vertu. Donc, on parle de talent, on parle d'excellence. Et il y a ces éléments-là, les soft skills, parce que les hard skills, vous les avez déjà. En général, c'est les DU, les ISE, les responsables, etc. Hard skills, bon, je ne vais pas vous apporter grand-chose sur le sujet, mais déjà, soft skills et mindset, je pense que aujourd'hui, on aura l'occasion d'aller un peu en profondeur pour essayer de renforcer ces éléments-là. Et nous, ce qu'on va essayer de faire pendant la session, c'est vraiment parler de vertu en relation avec la santé au travail. C'est vraiment de façon générale. Et bon, avant cette slide, déjà, qu'est-ce que vous savez de la santé d'abord, avant la santé au travail, la définition de la santé générale, la santé. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. C'est vraiment, on discute. Oui, Irissa. Ok, 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 c'est top. Ils vont rajouter. Ok, bien-être, ok, 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 bien-être. Ok. Mathieu, Roger, vous voulez dire quelque chose? C'est essentiellement ça. Ok. Non, c'est bien. Ce sont deux volets intéressants. Mais l'EMS a ajouté le volet social. Parce que c'est vrai qu'il y a le mental, il y a le physique, mais on est en société. Alors, l'environnement social dans lequel on se trouve impacte notre santé, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Donc c'est ces trois éléments-là. Donc, en général, quand on pense à la santé en pratique, on pense à palu, on pense à voilà, ce qu'on a fini de manger, qu'on pense au mental, etc. Donc, mais l'OMS dit, quand on parle de bonne santé, c'est le bien-être physique, mental et social. Mais le concept aussi de bien-être est un concept très complexe, n'est-ce pas? Comment vous définirez le bien-être? Le bien-être. Oui, bien se porter. Ça, c'est le bien-être physique. Physique. Mentalement, socialement, ok. Senti bien, ok. D'autres réponses? Tout va bien. Ça, c'est pas évident, hein. Tout va bien. Bon, on peut prendre ça. Tout va bien, ok. Merci. Ok, ok, non, je vois. Non, non, en fait, c'est juste pour vous titiller, mais bien-être, c'est un concept, quelquefois, qu'on utilise, et c'est un concept qui reflète beaucoup de choses. Quelquefois, ça va dans tous les sens. Mais dans tous les cas, faut pas discuter le bien-être de quelqu'un. Mais faut comprendre que bien-être, quand même, c'est un concept assez global qui peut, qui peut varier d'une personne à une autre. Dans tous les cas, si moi je me dis physiquement, je ne me sens pas bien, il faut pouvoir aussi m'accompagner pour que je me rapproche vers cet état idéal-là que je me propose d'avoir. Donc, il y a bienvenue, asseyez-vous et puis vous pouvez-vous. Bienvenue, on vous donne un peu d'eau, ça va? Ça va, c'est bon. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ok, ok. Dessinateur génie civil. Ok, ça marche. Bienvenue, moi c'est Enoch Ake. Je suis médecin du travail. Donc on a commencé à parler de la santé, la santé. Et la partie bien-être physique, c'est un élément, comme je l'ai dit, surtout dans le contexte ivoirien, c'est un élément sur lequel on insiste beaucoup.
par rapport aux médecins, parce que en moyenne, c'est pas pour dénigrer mes confrères, mais en moyenne, le médecin ivoirien ne va pas sur le bien-être mental ou social en général. Ah, donc vraiment, il y a beaucoup de palus à soigner. Vraiment, on a fait, je me sens pas bien psychologiquement. Après, on va voir. Ah, donc, et c'est un élément qui est très bien. On parle de médecine curative, c'est-à-dire on traite les choses. Ah. Et tout à l'heure, quand on parle de santé au travail, vous allez voir que, tout à l'heure, on va aborder la définition, mais il y a le volet de prévention qui est très important dans la médecine du travail. Lorsqu'on parle de prévention, c'est pas seulement le physique, c'est aussi le mental, le social, etc. Ah, parce que comme on se sent dans la tête, ça impacte le corps aussi, physiquement. Et l'environnement dans lequel on évolue, que ce soit familial ou en communauté, ça impacte aussi notre travail. Voilà. Donc notre santé, pardon. Ah. C'est les éléments qu'il faut savoir. Faut pas. Des fois, on dit, mais le médecin m'a pas demandé comment je vais, il m'a posé des questions, il a commencé à prescrire. On dit, il n'a pas le temps. Il a 50 patients, il doit aller vite. Il doit aller vite. Voilà. Si on a fait les examens, ok, patienter, patienter, un autre patient. Donc, c'est malheureusement ce qu'on fait surtout. On se concentre beaucoup sur le volet physique. Aujourd'hui, on va insister un peu sur le volet mental, parce que j'ai énuméré plus bas les conséquences du stress sur la santé, parce que vous êtes un peu concerné parce que c'est ce qui touche directement aussi le professionnel lambda. C'est bon de savoir que le stress impacte la santé physique, et quelquefois on le sous-estime. Souvent, tout le monde dit, ah, le stress c'est dangereux, le stress c'est dangereux, mais souvent on sous-estime le danger qu'est le stress, parce qu'on ne sait pas concrètement comment le stress agit sur ma tension, comment le stress agit sur, je sais pas, sur ma digestion, comment, donc tout ça, on va essayer de parcourir rapidement pour que vous ayez une idée aussi, comprendre que quand mentalement je suis bien, physiquement aussi, il y a un impact positif. Et voilà, donc, comme je disais, par rapport à la santé au travail, c'est toujours la même santé. C'est pour ça que vous allez retrouver ici physique, mentale, sociale, mais des travailleurs. Parce que là, on adapte la définition de santé au contexte du travail. Ah, donc, c'est physique, mental, social, mais des travailleurs. On est dans un contexte bien précis qui a ses spécificités. Alors, lorsqu'on est dans un contexte d'entreprise, je disais que en pratique, quand on parle de santé, dans santé au travail, il y a la prévention. Prévenir, 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 prévenir. Et souvent, on utilise le concept de santé, sécurité au travail. Vous allez voir que dans l'entreprise, souvent, on parle du comité de santé, sécurité au travail, le CSST. C'est des choses que vous avez dû entendre quelquefois. Et en général, on insiste sur beaucoup de réduire, le fait de réduire les risques. Réduire les risques. Parler de prévention. Euh, Qu'est-ce que vous savez de la santé au travail, de la médecine du travail, de la santé sécurité au travail? Qu'est-ce que vous savez? Parce que là, j'ai choisi un angle de définition qui se colle au thème. Mais après, on peut aborder la question autrement. Ce qui est couramment pratiqué, c'est pas ce que j'ai abordé ici. J'ai abordé la définition sous l'angle de l'OMS. Et après, il y a un décret, il y a les choses qui... On pourra aborder la question rapidement pour la culture. Qu'est-ce que vous en savez en termes de santé au travail? Santé au travail. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Faut... Oui, il y en a... Mhm. Ouais. Bien. Ok, 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 ok. Ok. Ok, ils sont focus sur les objectifs. C'est important. Il faut gagner beaucoup d'argent. Ok, y a pas de problème. Merci beaucoup. Une autre expérience par rapport à la santé au travail, une définition. Oui, ok. Mhm. Mhm. Ok. Mhm, mhm, mhm. Ok. Santé au travail. Ok.
c'est pas de problème. Oui. Mathieu, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Mathieu. C'est vrai qu'il y a le cadre que les entreprises de plus en plus mettent en place pour organiser cette montée. Mais il y a aussi la forme du travailleur, notamment sur tout ce qui a pris un goût, par exemple, sur l'activité athlétique, pour développer l'environnement de travail. Et il y a aussi tout ce qui est comportement lié à sa posture, dans le travail, par exemple. D'avoir une posture droite. Voilà, pas manger la colonne. En tout cas, il y a tout ce qui va tout le coup de l'attitude même du travailleur. La santé au travail. Ok. Merci beaucoup. D'autres apports? Oui, Idrissa. Qui met en place pour permettre à l'employé de mieux se sentir socialement, mentalement. Ok. Non, merci beaucoup. Ce que vous avez dit est très juste. Et je vais essayer de. C'est vrai que je n'avais pas prévu aborder ça, mais je pense que c'est assez intéressant qu'on s'y attarde un peu. Euh, bon, il y a un décret qui est sorti en avril, le 15 avril. Décret numéro, je sais pas, 206, je sais pas quoi, de 15 avril. Donc, il explique un peu l'obligation de prévention par rapport à la santé du travailleur. Voilà. Normalement, c'est prévu dans le Code du travail. Voilà. Et en termes d'organisation, ceux qui organisent un peu cette prévention-là, il y a l'inspection du travail, il y a la direction de la santé et sécurité au travail, et puis il y a la CNPS. Voilà. C'est eux qui doivent s'assurer que l'employeur remplit ses obligations vis-à-vis de ses employés par rapport à la santé au travail. Voilà. Donc, en général, une entreprise, peu importe sa taille, doit avoir un médecin du travail. Ça, c'est une obligation qui est prévue par la loi. Pas forcément qu'il y ait un médecin tous les jours, mais parce qu'il y a la santé des travailleurs. Même si tu embauches 2 ou 3 personnes, il y a la santé qui est là. Et toi, tu ne peux pas maîtriser la santé. Alors, peut-être tu es un ingénieur ou tu es, je sais pas, tu es financier, tu ne maîtrises pas la santé. Et lorsqu'on rentre dans le domaine de la santé aussi, il y a tout ce qui est données médicales, il y a tout ce qui est. Donc, en général, la loi prévoit que peu importe la taille, il faut avoir au moins les conseils ou un cabinet qui t'assiste parce que il y a la santé des gens. Parce que ceux avec qui tu travailles, ils ont besoin d'être en bonne santé. Et surtout, ce que la médecine prévoit en termes de définition dans le décret, c'est le fait que le travail ne doit pas nuire à la santé du travailleur. C'est vraiment ça l'objectif de la santé au travail. On va parler de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc, en général, il y a un ensemble de mesures qui sont mises. Vous avez insisté sur 2 aspects essentiellement, la formation par rapport à tout ce qui est hygiène posturale et autres, et les visites médicales. Donc, tout ça, pour répondre à Enoch, c'est pas que l'employeur, s'il veut, il veut pas. Normalement, c'est une obligation de l'employeur d'assurer une visite médicale périodique, notamment annuelle, pour ses travailleurs, à sa charge, à ses frais. C'est légalement prévu. Maintenant, comme l'inspection, ils sont pas nombreux, comme après, bon, la loi, c'est compliqué, bon, chacun fait ce qu'il veut. Sinon, normalement, c'est prévu. Parce que si je travaille pour toi, tu dois t'assurer que je suis en bonne santé déjà. Donc, on parle de visite d'embauche, quelquefois. Quand je commence à travailler, il faut t'assurer que quand je viens, je suis apte à mon poste. Je n'ai pas de maladies qui viennent pour laquelle je peux contaminer ton personnel. Donc, tu dois me faire une visite d'embauche. T'assurer que je suis apte à travailler là où je vais à mon poste. Voilà. Et après, tous les ans, tu dois t'assurer que mon aptitude est maintenue à mon poste de travail. Après, il y a ce qu'on appelle les visites de reprise, c'est-à-dire quand je m'absente pour un accident du travail ou pour une maladie longue durée, il faut que le médecin puisse me voir pour s'assurer que je suis apte à revenir dans l'emploi. Alors récemment, il y a une entreprise avec laquelle on travaille. Il y a un des salariés qui avait fait un accident grave dans la voie publique avec trauma crânien, avec un hématome, c'est du sang un peu au niveau du cerveau, perte de connaissance, tout ça. Donc ce gars-là, il a fait pratiquement 6 mois hors du travail. Donc avant de reprendre, faut l'examiner. Et après, à l'examen de reprise, on se rend compte que ce dernier, il a un peu de mal à articuler parce que au niveau du cerveau, l'homme est tellement complexe. Il y a les ailes du langage qui ont été touchées pendant l'accident. Donc, le gars, il a du mal avec le langage. Souvent, c'est ses collaborateurs qui lui expliquent des choses parce qu'il a perdu une partie de la mémoire. Donc, c'est les choses qu'il faut apprécier. Et bon, moi, je n'ai pas dit, bon, le gars, maintenant, il est directeur achat. Après, son accident n'est plus efficient. Donc, bon, ok, on le change, on ne sait pas comme ça. Donc, il y a des choses. Donc, la loi prévoit cela.
Mais après, sur le terrain, bon, chacun fait ce qu'il veut. Tant on peut contourner un peu la loi, on le fait. Et voilà. Ça, c'est un aspect. Et il y a l'aspect de la formation. Ah, ça rentre dans vous avez parlé de programme d'activité, programme de prévention. En général, les entreprises doivent avoir un programme de prévention en termes de formation, de sensibilisation, les visites médicales. Et ceux qui ont une taille supérieure à 50, à partir de 50 salariés, doivent avoir un comité de santé et sécurité au travail qui est prévu par décret. Les membres sont bien nommés, le président, il y a un médecin du travail, etc. Donc, tout ça, c'est prévu pour veiller à ce que le travail qu'on réalise ne puisse pas nuire à la santé, mais surtout qu'on soit dans la prévention, qu'on soit pas en train de, c'est pas pour soigner par lui en entreprise, s'assurer que le gars, il est bien assis, s'assurer que son écran est bon positionné pour ne pas que ça affecte sa vue, s'assurer que s'il est malade, il est un arrêt et que l'employeur ne puisse pas lui tenir rigueur pour ça. Donc, c'est tout ça qu'on organise aussi. Voilà. Donc, la gestion des arrêts de travail, les formations, les sensibilisations, voilà. Donc, et tout ce qui est dépistage aussi par rapport à la santé publique. Parce que si on parle de cancer de la prostate, il faut que mes employés sachent ce que c'est et qu'ils puissent prendre des mesures. Parce que mon employé, si il a un cancer, finalement, il n'est pas productif. Finalement, c'est vrai que je dois le remplacer, mais le coût de remplacement, etc., c'est beaucoup. Si je peux prévenir, c'est tant mieux. Donc, c'est un peu tout ça. Et après aussi, il y a tout ce qui est industrie. En général, en industrie, il y a beaucoup de tout ce qui est bruit, tout ce qui est machine, etc. Donc, il y a des risques comme ça que le médecin vient essayer de regarder, d'évaluer. C'est une activité du médecin du travail. Quand tu arrives dans un environnement de travail, il faut évaluer les risques. Par exemple, il y a une entreprise qu'on suit, il y a un gars ils ont on appelle ça des meules, non? Pour couper les trucs. Et là, après une mauvaise manœuvre, ça l'a percuté, je sais pas où là. Et donc, bon, le gars, il a une blessure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de protocole pour utiliser la machine. Donc, quand le médecin voit ça, il fait une enquête pour voir parce qu'on dit, ah, mais c'est un truc rapide. Non, non. Si on ne met pas de protocole en place, s'il n'y a pas de mesure de prévention, ça va se reproduire. Et le gars, aujourd'hui, c'est sa main qui a été blessée. Après, ça peut être cassé. Ça peut être son œil. Donc, c'est des choses que le médecin regarde aussi. Bon, bref, c'était juste une parenthèse par rapport à la santé au travail. J'ai pas voulu aborder ça sous cet angle-là parce que ça n'est pas cadré avec le thème. Voilà, j'ai préféré m'en tenir au volet santé mentale, physique et sociale. Voilà. Donc, ça, c'est un autre aspect. Vous pouvez voir après dans les textes de loi, tout ça. Moi, je sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. C'est une parenthèse. Bon, ça va. OK. Euh, donc, on va progresser. Donc, j'ai inséré ça dedans parce que j'estime que c'est une chose qu'on sous-estime. D'abord, on va faire un petit test quand même. Voir qu'est-ce que vous savez du stress déjà. Et puis, selon vous, comment le stress peut agir sur la santé. Quelles peuvent être les conséquences du stress sur la santé? Ah, bon, définition du stress, oui. Ce que je peux dire, c'est que le stress, c'est une réaction. Vous avez Mhm. Ok. c'est une réaction quand Ok. son état Ok. vis-à-vis de Situation. Ok. Ok. Ouais. C'est bien. Une définition pour compléter. Pour, oui, ça, je suis souvent qu'il y a. Non, l'élément qui engendre le stress, Mhm. c'est le cortisol. Le cortisol, oui, si. Ok. C'est l'hormone du stress. Voilà. L'hormone du stress, ouais. Et Mhm. quand c'est trop élevé, Ouais, mais en fait, non, en fait, en général, quand on est stressé, on produit du cortisol. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand on sent, comme il a dit, une sorte d'incapacité, un danger, etc., on sécrète du cortisol. C'est le cortisol qui fait des dégâts dans le corps. Voilà. Donc, l'homme, c'est comme ça. C'est-à-dire, on voit quelque chose et puis après, on commence à trembler. Donc, c'est comme ça. Il y a un élément qui est extérieur qui agit sur le physique. C'est comme ça. Et souvent, quand on ne comprend pas ça, on a du mal à comprendre l'effet du stress. C'est-à-dire, tout à l'heure, si on voit un lion, on commence à courir. Et puis, on tremble. Vous voyez? Donc, c'est une information sensible. Et après, physiquement, on a des effets. Et donc, c'est un peu ça. Quand tu annonces, il y a une image qui me vient en tête maintenant, c'est que on était dans les premières années, là, j'étais avec un de mes patrons et il y a un monsieur, un jeune qui était venu avec son père, qui était diabétique depuis, qui n'était pas très observant, tout ça, et il était mal en point. Donc on arrive, on commence à faire les trucs et puis mon chef est monté et j'étais avec le patient, donc on l'a interrogé, on l'a examiné, donc il fallait maintenant aller pour faire le protocole. Donc on monte, on redescend, le monsieur est décédé.
Donc, le fils qui accompagnait son père était en haut. Et donc, on lui a demandé de rester en haut. Lorsqu'on est monté, mon chef lui a annoncé le décès. Mais le jeune, il ne pouvait plus marcher. C'est-à-dire, il ne pouvait plus marcher. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus se tenir sur ses pieds. Mais c'est factuel. C'est pour montrer à quel point on est sensible. Et parce que souvent, ces choses-là, comme c'est pas palpable, on a du mal à l'apprécier. Mais le stress, bon, c'est un truc de blanc. Attention. Quand on est très stressé, on commence à perdre les cheveux. Les cheveux commencent à devenir blancs. On commence à être tendu. Donc, c'est pas une vue de l'esprit. Alors, il y a des choses comme ça qui. L'homme est fragile. Donc, il ne faut pas sous-estimer cet élément-là. Parenthèse fermée. Ok, donc continue s'il te plaît. Donc, comme on l'a Ouais. dit, c'est On peut se tutoyer, hein. C'est vrai que j'ai porté veste aujourd'hui, mais bon, c'est pas. dans les on se sent Ouais. Mhm. ça fait des dégâts, Ok, ça ok, fait certaines pathologies, ok, ok, ça fait ok, tension, ok, des troubles digestifs, ok. problèmes au cerveau, Exemple de problème mieux, c'est où? ça fait L'AVC. Ok, ok, l'AVC. ok. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter autre chose? Je pense que ça crée aussi souvent la Ouais. souvent, Bon, après, souvent, quand on dit ça crée, c'est comme s'il y a une sorte de cause à effet. Parce que souvent, c'est pas très simple. C'est-à-dire, on peut être stressé, on peut être déprimé, et puis après, la dépression genre un stress. On peut être stressé dans un contexte de dépression. On peut donc, on va dire que les deux sont liés. Ça peut aussi, c'est un facteur de risque de dépression, en griffe. On peut dire ça comme ça, pour faire plus général, quoi. Ok. Oui, rappelons le prénom. Junior. Junior, ok. Voilà, je début le stress, un autre stress aussi, c'est la compensation. Bien. Parce que lorsque tu es stressé, Mhm. Ok. Merci beaucoup. Ok. Roger va ajouter quelque chose? Non, ça va, ils ont déjà tout dit. Ils ont déjà tout dit. Il n'y a pas de problème. Donc, on parle de stress déjà, en termes de définition, je ne vais pas rendre des définitions très complexes, mais il y a des notions vous avez déjà abordé ces notions-là. Euh, c'est pas le danger en lui-même, c'est une réaction par rapport à une incapacité à avoir des moyens pour répondre à une situation. Voilà, c'est un peu ça la notion de stress. C'est vrai qu'il y a le danger, mais si je maîtrise le danger, je suis serein. À mon petit frère qui a parlé un couteau, mais il est giflé, puis c'est fini. Là, je suis pas stressé, c'est un danger le couteau, mais Joe, ça va. Mais si c'est un gars costaud qui vient me braquer la nuit, et je sais que face à ce gars-là, je peux rien faire, je suis stressé parce que je ne maîtrise pas. Les moyens que j'ai ne me permettent pas de répondre au danger qui est en face. Donc, c'est un peu ça. Quand il y a une situation, ou bien on me donne un travail à finir dans un délai, je vois que Joe, ce que mon boss m'a donné, je ne peux pas finir dans le délai, donc je panique. C'est parce que je n'ai pas les ressources pour répondre à une situation. Donc, c'est ce déséquilibre-là qui engendre le stress. Donc, c'est une incapacité qui est liée à un déséquilibre du fait que mes moyens ne permettent pas de répondre à une situation donnée qui est en face. Donc, c'est un peu ça, la notion de stress. Et il faut savoir que le stress agit sur tout. Mais tout. On essayait de limiter un peu, mais le stress agit sur tout. Mais tout, c'est tout. Parce que c'est une hormone. L'hormone agit sur plusieurs organes, en fait. Donc, j'ai commencé par les céphalées. C'est les choses basiques. Quand on est stressé, souvent on peut avoir des petites céphalées, ça arrive. Le mauvais sommeil, ça nous, bon, on a dû expérimenter ça. On est stressé par quelque chose la nuit, on se revient. Il y a une grande soeur qui me disait hier, elle est sur un projet assez chaud actuellement. Elle dit, bon, la nuit, je me réveille, je vais résoudre le problème. Non, non, non. Elle dit, ça, tout de suite, ça te réveille la nuit, c'est comme ça. Donc, c'est le stress qui est comme ça. Et le système immunitaire, pareil, en général, quand on est stressé, le système immunitaire est un peu déficient, il baisse un peu. Vous allez voir quelquefois les gens qui ont on appelle ça l'herpès labial. Souvent quand il est stressé, les boutons qui apparaissent là, voilà, parce que le système immunitaire devient un peu déficitaire. Au niveau du cœur, bon, ça c'est les palpitations, c'est des choses faciles qu'on voit. Quand on commence à paniquer, on sent le cœur battre. Normalement, on ne sent pas le cœur battre. Donc, on commence à le sentir battre, c'est qu'il y a un danger ou à moins qu'on n'arrive pas à maîtriser. Il y a tout ce qui est trouble du rythme, il y a le stress agit sur les vaisseaux, notamment dans l'hypertension artérielle, parce que le cortisol agit sur les vaisseaux. Il entraîne ce qu'on appelle une vasoconstriction. Il entraîne une rigidité des vaisseaux qui fait qu'après, il y a une tension qui peut monter devant. Le diabète, pareil. L'hormone que Idriss a cité tout à l'heure, c'est une hormone qui est hyperglycémiante. Une hormone qui fait monter la glycémie. Alors, quand l'hormone augmente dans le sang,
ta glycémie augmente. Voilà, donc, c'est par ce mécanisme-là que le stress engendre un diabète. Après, le cholestérol, pareil, en général, parce que dans le corps, il y a le mauvais cholestérol et le bon cholestérol. Ça veut dire quoi? Il y a des cholestérols. Vous savez ce que le cholestérol, ça veut dire quelque chose. Tout ce qui est. Non. Ce sont des examens qu'on fait quelquefois pour voir le gras. Le gras. Donc, il y a deux types. Il y a un qui prend le gras des tissus au niveau du foie. Donc, lui, on l'appelle le bon. Parce que lui, c'est comme s'il il entraîne une détoxification. Il enlève les toxines depuis les tissus. Il amène au foie pour qu'on puisse le traiter, le rejeter. Il y a d'autres, par contre, ils quittent le foie pour le déposer dans les tissus. Voilà, donc c'est celui-là qui n'est pas bon. On appelle le mauvais cholestérol. Et quelquefois, il peut augmenter lorsqu'on a le stress. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis, ça, c'est les choses qu'on voit aussi régulièrement, les gastrites. Ah, j'ai ulcère. 2 jours là, mon dossier, le dossier sur lequel je suis, là, ça me donne des ulcères. Alors, parce que, en général, lorsqu'on a l'ulcère, on a une hypersécrétion. C'est-à-dire, tout ce qui est acide commence à, parce qu'il y a les hormones qui agissent pour impacter cet aspect-là. Et même la fertilité, quelquefois, c'est des choses qui arrivent aussi. Dans beaucoup de jeunes, ça arrive. Parce que l'hormone aussi, le stress agit sur ces hormones-là. La fatigue chronique, souvent, on voit, je me rappelle maintenant d'un vieux père, lui, il a eu un poste de DG, tu vois qu'il a maigri, il avait les cheveux blancs, il avait une chauve, tout ça en même temps. C'est que Joe, c'était pas facile. Alors, parce que il y a un stress qui est permanent. On te donne des objectifs que tu vois que, objectivement, c'est ça très compliqué. Et on te dit, on te met la pression tous les jours. Donc, quand tu es dans ça 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Donc, ça, c'est vraiment pour vous montrer à quel point le stress, le volet mental n'est pas négligeable. Parce que après le physique, on connaît un peu, palu, je sais pas, une infection, ça, bon, ça c'est connu. Mais le volet mental, ils font le sous-estime. C'est une partie. Parce que le volet mental, après, il y a tout ce qui est pathologie. Là, je me souviens d'un ami qui a eu un problème de santé mentale, hein, qui a un trouble bipolaire. Donc, c'est un trouble qu'on appelle le syndrome maniaco-dépressif. C'est un gars très smart, SK, tout ça, a fait l'INP, truc. Et dans son premier boulot, il était dans un travail qui était un peu, bon, enfin, beaucoup stressant. Et les choses qu'on lui demandait de faire qui n'étaient pas très compatibles avec ses valeurs. Donc, il a évolué dans ça 2 ans, 3 ans. Finalement, il a commencé à développer un trouble anxieux, etc. Et la pathologie le syndrome bipolaire, en fait, c'est un syndrome dans lequel on développe des phases de dépression et de manie. C'est-à-dire que quand une dépression, on a envie de rien faire, on a des décisions suicidaires, etc. Et la phase de manie, c'est qu'on est très smart, ça va vite. Et ça, il y a des gens qui. C'est une maladie et qu'on retrouve chez beaucoup de gens. Bon, il est là, ça va, il est sous traitement, mais c'est des choses qu'on peut éviter. Mais une situation de travail qui a déclenché ce genre de pathologie. Alors, c'est juste pour vous dire que quand on parle de santé mentale, c'est pas une vue de l'esprit. C'est une chose qui existe. Mais comme on ne connaît pas, et en général, quand ça commence, on est devenu fou. Donc souvent, voilà, on n'essaie pas d'aborder ces questions-là. Mais c'est des questions qui existent. Par rapport au volet social, je ne l'ai pas abordé. Oui, vas-y. J'ai pas bien compris le deuxième volet, c'est-à-dire le premier volet, Mhm. la manifestation, La dépression. c'est les envies suicidaires. Le deuxième volet, Ah, ok, ok. Non, je reprends. On appelle ça le syndrome maniaco-dépressif. La dépression, c'est une tristesse inhabituelle, inexpliquée qui dure pendant longtemps. On peut être triste parce que bon, mon pied a cogné caillou, bien j'ai pas mangé, etc. Ça peut passer, un jour, 2 jours. Mais depuis une semaine, 2 mois, 3 mois, je suis triste. Et je comprends pourquoi je suis triste. Et à cette tristesse, ça ajoute des désirs suicidaires, l'envie de ne rien faire, peut-être on mange beaucoup, on dort beaucoup, etc. C'est le volet dépression. Maintenant, après la manie, tout ce qui est maniaco-dépressif, en général, ça va vite. C'est comme si une accélération de la manière de penser. On va dire, comme je caricature, hein. Le gars, il veut résoudre tous les problèmes en même temps, il réfléchit vite, il veut tout faire vite, etc. Il veut faire des plans avec 4 personnes en même temps. Et à ça s'associe ce qu'on appelle une désinhibition. C'est le volet un peu dangereux. Il n'a plus de, c'est pas qu'il n'a plus de valeur, mais il n'y a plus de frein moral en griffe. Voilà, il peut vouloir se divertir, se promener dans la rue. Voilà, il peut vouloir aller au bureau avoir des relations avec sa secrétaire. Donc il y a des choses comme ça parce qu'il y a une désinhibition. Voilà, donc c'est une pathologie assez grave quand même, mais que beaucoup de gens ont envie. Hein. Donc c'est très important se soigner sa santé mentale. Et si on voit un signe bizarre, faut pas hésiter à aller consulter un psychiatre. Souvent on aime bien, en entreprise on aime bien aller voir le psychologue. Souvent le psychologue, ça peut être une perte de temps. Souvent, pas toujours. On voit le psychologue lorsqu'on n'a aucun problème, on dit bon, moi je vais aller voir le psychologue parce que je suis fatigué, etc. Mais le psychiatre, lui, c'est un médecin. Lui, il fait pratiquement la même chose que le psychologue, mais il peut prescrire des médicaments.
Parce que la pathologie dont je parlais tout à l'heure, pour mon ami en question, il est sous traitement, il est suivi, il prend des médicaments. Voilà, donc ça va. Et quand après, il y a les crises, mais ça va, il est soigné. Mais le psychologue, c'est la psychothérapie, on discute, mais tu ne donnes pas de médicaments. Il y a des problèmes pour lesquels tu as besoin de médicaments. Parce que c'est une substance dans le cerveau qui est déficiente, qui fait que tu as ce problème-là. Donc il faut le renforcer. Voilà, donc c'est très complexe. Ça va, hein? C'est bon, ok. Oui, oui. Mhm. Ouais. Une situation. Moi, je pense que on va pas forcément tous les Mhm, moyens, mhm, mhm. peut-être qu'aujourd'hui, on va toujours en fait le stress par rapport à notre Non, 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 c'est-à-dire que le stress, on ne peut pas l'éviter, mais on peut apprendre à mieux le gérer. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas, il y a pas de médicaments contre le stress, il n'y a pas de moyen pour éradiquer le stress, non, ça n'existe pas. Parce que les situations sont tellement diverses et ça dépend de chacun de nous. On peut avoir peut-être les géckos là. On peut avoir un peu comment ça, il y a un qui panique, l'autre commence à sourire parce qu'il voit la viande. Donc ça dépend. Voilà, vous voyez, donc ça dépend de. Dans tous les cas, l'homme est comme ça. Quand il y a une situation qu'il ne maîtrise pas, en même temps il panique. Voilà. Donc c'est comme ça. Et ces situations-là varient d'une personne à l'autre. C'est à chacun de voir par rapport à ses ressources, qu'est-ce qu'il développe comme ressources pour répondre à cette situation-là. C'est pour ça qu'on parle surtout de gestion de stress, pas de éradication du stress ou non, non, on ne traite pas le stress, on le gère. Parce que le stress, il existe constamment. Et là, il y a ça, c'est le volet le plus simple. Mais le volet, le stress économique, ça, c'est le stress qu'on a, on a tous. Voilà, quand la fin du mois approche, voilà, c'est dépend. À part les boss qui sont là, à part les boss, voilà, nous, les petits là, on s'en sent pas trop. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, et le volet social, je ne l'ai pas développé aussi parce que c'est plus complexe. Récemment, on a fait un thème, on a développé un thème avec une entreprise, c'est la conciliation vie perso, vie professionnelle. Parce que l'environnement social, l'environnement familial impacte le travail. Souvent, peut-être, quelquefois, pour plaisanter, on parle quelquefois des patrons, le patron qui arrive au travail puis il est fâché. Sa femme l'a énervé à la maison, il veut frapper tout le monde au travail. Bon, c'est un fait. Parce que, bon, il part de la manière des émotions négatives quand il arrive. Si c'est pas gérer ses émotions, il confond tout. Voilà. Ou bien la dame, son enfant est malade. Elle arrive au bureau, elle ne peut pas trop. Tu lui demandes ce qu'elle fait dans 30 minutes, elle te fait en 2 heures parce qu'elle n'est pas là. Ou bien quelqu'un qui a perdu un parent ou quelqu'un. Récemment, on a vu un cas des guépilles, là, d'une entreprise. On dit, ah, Joe, les gars sont en baisse de régime parce qu'il y a quelques-uns qui habitent dans les quartiers qu'on a cassés. Donc, il y a tout ça. Et voilà, donc c'est pas simple. Et souvent, on sous-estime l'effet de ça sur la santé. Et bon, malheureusement, nous, en Côte d'Ivoire, le volet curatif, le volet physique, là, comme on ne le maîtrise pas suffisamment, on peut pas aller sur les autres volets. Voilà. Bon, on va dessus, mais pas de façon, pas dans la grande majorité des médecins. Parce que c'est pas simple aussi, il demande du temps, voilà, de la préparation. Voilà, voilà, voilà. Donc, on s'est attardé sur le volet santé au travail. Je ne sais pas s'il y a des questions avant de passer au deuxième volet. Oui, oui, ça. Hein. Oui. Mhm. Ouais. La gestion. C'est vrai que quand Franck a fait l'introduction, je me suis rendu compte que j'ai pas, j'ai pas préparé cette partie-là. Mais on peut le faire à l'inspiration. Bon, je peux le faire à l'inspiration si vous voulez. Mais si c'était abordé si c'était une session sur la gestion du stress, je dois aborder autrement. Voilà. Parce que la santé au travail, comme je le disais au départ, c'est assez vaste. Donc, il faut pouvoir structurer, il faut voir. Là, il y a des choses que je n'ai pas mises dans la présentation, que j'aborde parce que je sens que c'est important pour la session. Voilà. Mais en termes de gestion, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Voilà. Donc, quand on parle de gestion de stress, il y a plusieurs volets. D'abord, il y a le volet institutionnel, si on est une entreprise, bien sûr. Donc, déjà, il faut que l'entreprise soit consciente que le stress peut impacter ses collaborateurs et veuille en faire une priorité. C'est un fait. Parce que souvent, on dit, ah, mais vos affaires là, ça coûte trop cher, on ne voit pas trop l'effet. C'est vrai que ça coûte. Parce que ce sont les gens, c'est l'expertise qu'ils vont mettre en place. Donc, ceux qui veulent vraiment faire ça, il y a ce qu'on appelle l'évaluation des risques psychosociaux. Parce que le stress fait partie des risques psychosociaux en entreprise. Donc, on peut d'abord évaluer. L'évaluation, il y a plusieurs manières d'évaluer. Voilà, donc, ça peut être juste un questionnaire qu'on envoie à tout le monde. Et le psychologue fait une synthèse, il fait un rapport, il fait des recommandations. Voilà. Ça peut être aussi, on choisit des gens par service. Et avec ceux-là, on a des entretiens. Le psychologue a des entretiens pour discuter un peu sur la base d'un questionnaire. Voilà. Et après, quand il finit de faire
de façon aléatoire, il choisit des gens dans le service, c'est un échantillon. C'est pas forcément représentatif. Ah, il y a un statisticien ici, je vais pas me jeter dans les trucs, mais on choisit on choisit des gens quelquefois, si vous voulez. Idéalement, c'est de faire avec le maximum de gens pour avoir une idée. Mais ce qui est intéressant, c'est le volet, lorsqu'on le digital, quand on envoie à beaucoup de personnes, ça donne plus de données et puis on peut analyser plus aisément. Et quand on finit ça, on voit par rapport à votre entreprise, qu'est-ce qui peut être facteur de stress. C'est comme je dis, le stress, là, il est vraiment partout et voilà. Ça prend plusieurs formes. Ça dépend de l'entreprise, des quartiers, etc. Oui, ça dépend. Donc, on voit dans votre entreprise, qu'est-ce qui est facteur de stress. Ça peut être le manager, ça peut être les horaires, bon, n'importe quoi. Donc, on voit cet aspect-là. On dit par rapport à ça, voici ce qu'on peut faire. Après, il y a lorsqu'on finit d'évaluer, on peut dire euh, voici individuellement des choses qu'on peut faire, mais il faut organisationnel, voici ce qu'on peut faire aussi. Et quand on finit, maintenant chacun, on peut faire des sensibilisations. D'abord, apprendre à détecter les signes de stress, par exemple, chez soi, chez. Il y a un exercice qu'on a fait lors d'une session par rapport à la gestion du stress, essayer d'identifier des choses qui te génèrent du stress dans et en dehors du travail. Et là, c'est des éléments assez intéressants. Donc, chacun identifie ça, essaie de travailler là-dessus. Voilà. Et après, il y a des choses assez générales qui peuvent gérer le stress, permettre de gérer le stress. Le sommeil, dormir correctement, faire du sport, l'alimentation. Voilà. Et en général, lorsqu'on sent qu'on a un problème, aller parler ne serait-ce qu'un médecin, lui expliquer cela. Et, voilà. Et si on peut, aller voir un psychologue. Maintenant, si le psychologue estime que vous avez besoin de traitement, ils envoient chez un psychiatre. Il faut pas avoir peur du psychiatre. Ah, donc ça, c'est c'est les choses. Et on peut être amené à prendre des médicaments. C'est pas forcément que quand on commence, on le prend à vie. Voilà. Donc ça, de façon, je suis le volet comme ça, c'est ce que je peux dire en termes de gestion de stress. Mais bon, après, on fait des formations là-dessus. Mais voilà. Voilà, par rapport au stress, voilà, hein, de mémoire comme ça. Oui, vas-y. Ouais. Est-ce que le sport a... Et efficace. Ah, le sport est très très efficace. Récemment, c'était hier, j'ai discuté avec un patient et je lui demandais, mais comment ça va? On a fait un bilan, on a fait la visite médicale de l'entreprise et puis il avait une pathologie, bon, pathologie. À la numération, il y a un examen de sang, on avait la numération. Il y a ce qu'on appelle une lymphopénition, les lymphocytes qui ont diminué un peu. Les lymphocytes, c'est une partie des globules blancs qui sont les gendarmes du corps. Et, voilà, et en général, quand il diminue, c'est que soit on a une pathologie un peu grave, peut-être virale ou un excès de fatigue. Il dit, mais dans la période, est-ce que tu avais un excès de fatigue? Il m'a dit oui. Je dis, mais comment tu as pu gérer ça? Il dit, ah non, on a commencé à jouer au foot régulièrement parce qu'il y a des tournois inter-entreprises, je sais pas quoi. Donc, ils ont commencé à faire du sport. On les a tapés 7-0. Donc, ils ont commencé à faire du sport, s'entraîner, voilà. Donc, il dit, maintenant, l'entreprise a organisé le fait qu'ils puissent aller sur un terrain, faire du sport 2 fois dans la semaine. C'est 1 à 2 heures de séance, 2 fois dans la semaine, et puis un match samedi. Depuis qu'il a commencé ça, il est en forme. Et le gars, il ne faisait pas du sport. Ah, il peut-être fait un peu de vélo. Ouais, c'est pour dire à quel point le sport impacte la santé. Et c'est vrai que faites l'expérience personnellement. C'est-à-dire, je suis fatigué et puis je vais faire du sport. Et comment je me sens après le sport? Faites l'expérience, vous allez voir. Il y a une avant et un après. C'est pas... Et ceux qui ont l'habitude de faire du sport, en général, voient le bien. C'est comme c'est une petite drogue en fait. Il y a un effet. Ah, moi, je l'ai expérimenté aussi parce que, comme a dit que je commence à faire un peu d'entrepreneuriat, c'est hyper stressant. Donc, chaque fois que je peux, je fais du sport. Et je vois ça, ouais, ça, il n'y a pas de. Ouais. Oui. Mhm. Mhm. Bon, ça, c'est à nuancer. Quelquefois, on voit des patients qui, par exemple, dans le cas de l'hypertension artérielle, disent que, ah, moi j'ai la tension, je vais essayer de faire beaucoup de sport, je vais guérir de ma tension. Attention, c'est une erreur. C'est le sport, c'est pas un médicament pour guérir de la tension. Mais j'ai le diabète, je vais voir mon alimentation et puis je vais guérir du diabète. Je sais pas comment ça marche. Le sport, comme l'alimentation, comme le sommeil, viennent aider à contrôler en fait l'hypertension, à contrôler. Mais c'est pas la solution. Parce que quand on est hypertendu, quelquefois, on a besoin de médicaments. Et si le cardiologue nous a dit vous avez besoin de médicaments, il faut prendre des médicaments d'abord. C'est le premier pas. Et après, on fait du sport, on s'alimente bien, etc. Voilà. Donc, c'est pas la solution, mais c'est un adjuvant, comme on dit. Oui. Yeah. Ok. 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 Euh, ok.
Non, en fait, bon, par rapport à ça, ça, c'est un champ. Le champ du sport. Et ça, c'est les types de sport, les trucs. Ça, c'est, bon, je vais pas rentrer dedans parce que je ne maîtrise pas, pour être honnête. Mais ce qui est bon dans le sport, ce qu'on recherche dans le sport, c'est l'activité, le fait de, le cœur, le fonctionnement du cœur. Voilà. Parce qu'en général, quand on est en activité, le cœur, dans son fonctionnement, essaie de se réguler et surtout la circulation. Il apporte de l'oxygène aux tissus, il prend les toxines, etc. Donc il régule en fait, et le sport en fait entraîne aussi, cette activité physique-là entraîne une section d'hormones qu'on appelle endorphine, etc., qui agit aussi sur les vaisseaux. Donc ça fait qu'un cercle vertueux. C'est vraiment ça le. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour avoir ça là? Vraiment, ça dépend. Voilà. Oui, vas-y. Oui, oui, vas-y, ok. Les muscles, ok. Cardio, conseiller. Ceux même qui travaillent les muscles, ils font rarement des exercices de cardio. Cardio, ok. Voilà, donc c'est quelque Conseiller, c'est cardio. Bon, peut-être cardio. Voilà. Peut-être cardio, peut-être dans le sens de. Non, pardon, fini. Dans les cordes à sauter, il y a plusieurs mouvements. Par contre, il y a d'autres qui rentrent. Dès qu'ils rentrent, c'est parler sur le gars. Le truc, ouais. Non, c'est vrai que le thème cardio est très révélateur parce que cardio, ça agit sur le cœur. C'est l'effet qui est recherché dans le sport. Voilà, donc en un mot, c'est ça. Ok, ok. Sinon, c'est ce qui est recherché en fait. Une activité voilà, une activité pour se mettre en mouvement pour que le cœur puisse bien fonctionner. Parce que quand il fonctionne bien. Ouais. Ouais, il est toujours en stade de sport. Lorsque ce dernier va, il ne travaille pas son cardio, ok. Mais il va les muscles. Donc, il y a des compléments alimentaires. Pour pouvoir leur donner. Ok, tonus. Ok. Ok. C'est le cardio. Bon, c'est ça, donc ça rejoint un peu ce que je dis. Sens où. Oui, 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 oui. Mais après, c'est pas marcher, faire un petit. Souvent, les gens, moi, j'ai entendu quelqu'un en entreprise. Ah, mais docteur, nous, on marche tous les jours. Escalier qui est là, on passe un matin, midi, soir. C'est pas ça le sport. Parce que quand tu es dans l'escalier là, tu penses au dossier que ton patron t'a donné. Tu peux pas. Non, non. Ça contrebalance un peu ce que tu as comme bénéfice en fait. Or, quand tu vas au sport, il n'y a pas d'affaire de mon patron. Non, non. Je vais au sport. Donc, c'est un état d'esprit. Voilà, je vais au terrain, je sors en fait. Et puis, ça crée un conditionnement qui est différent. Qui est différent. Et après, il y a les gens qui. Moi, par exemple, je ne m'en sors pas trop avec les salles. Je suis pas trop. Parce que où c'est fermé, c'est truc, je suis pas trop. Je préfère aller quelque part, ou peut-être idéalement dans la nature, ou peut-être sur un terrain de sport. Alors, chacun doit trouver son moyen. Mais comme il a dit, c'est travailler le cardio, comme il a dit là. Et de. Oui. En fait, moi, je voulais donner une question. Oui. Parce que quand j'étais étudiant, Ok. voilà, ça me permettait d'animer mon esprit. Donc, j'ai pensé à m'acheter un vélo. Ok. Et le vélo m'aide beaucoup parce que ça me permet de travailler ma concentration. Parce que quand je suis au travailler, voilà, ça me permet de travailler ma concentration. Vélo en salle ou vélo. Non, ok, en ville. Ok. J'aime pas trop l'histoire de Salle. Ok, ok. Ça me permet pas de travailler autre chose. Ok, ok. Donc, concentration, coordination, Ok. cardio. Ok. Donc, ça me permet de travailler tout ça en même temps. Quand je prends l'esprit aéré, Ok. travailler énormément, je parle de basket. Ouais. Pouvoir travailler aussi mon esprit. Avec l'équipe. Voilà. Collectif. Ok. C'est très bien. Je me rappelle qu'on était. Moi, j'ai fait le lycée à Amsokro, le lycée scientifique. Il y a un de nos gars qui nous majorait beaucoup là. Lui, quand il arrive, il finit, il va au sport, il va jouer au basket avant d'aller étudier. Tous les jours, pratiquement. Tous les jours. Ah, mais t'es dangereux, hein. Quand il vient jouer son basket là, tu peux pas. Donc, après, il y a des choses comme ça. Il faut. Donc, c'est. Mais un inconvénient du vélo, c'est pas que le vélo est très bon. Il y a des risques hémorroïdaires. Donc, si tu as des problèmes avec l'hémorroïde, on ne conseille pas le vélo. Parce que la posture assise prolongée, qui entraîne ces risques. Mais bon, c'est juste au passage. C'est mon côté docteur là, qui fait que. Sinon, mais c'est très bon, hein, c'est très bon le vélo. Mais il y a ce risque-là, quand on a un problème. Voilà. D'autres questions? C'est bon. Pas de problème. Donc, on va parler dans l'affaire de Dieu maintenant. Parce qu'on a fini de la médecine là. On va parler de vertu. Donc, c'est. Est-ce que vous pensez que la vertu, c'est l'affaire de Dieu? Une question philosophique. Ah ouais, pourquoi? C'est vrai que, parce qu'il a commencé à mis philosophe là, ça gâte mon affaire. La vertu. Moi, j'ai dit, je vais mettre ça d'ailleurs, parce que généralement, quand nous sommes dans le
Mhm. C'est comme si je disais que c'est parce que je vais être sur la lune. Mhm. C'est parce qu'on veut avoir le paradis Mhm. qu'il faut faire telle ou telle chose. Mhm. Ok. Alors que moi, je parle que d'abord, la vertu, c'est d'abord faire du bien aux gens tout de soi. Ok. Faire du bien ou ne pas faire du mal. Ok. Voilà, aux gens tout de soi. Donc, s'en occuper d'abord Ok. avant même de penser à est-ce que Il y a le ciel bas. ça rentre dans le cadre des jeux. Donc, c'est un peu ce temps-là Ok. que je me fais souvent. Ok. Ok. Merci beaucoup. D'autres réponses? Est-ce que la vertu, c'est l'affaire de Dieu? Pour dire la chose aussi simplement et basiquement. Oui. En fait, je réponds que ça va être Ok. parce que dans ce cas, dans la Bible, il y a un proverbe qui est consacré à ça. Je pense que le proverbe 31 sur 39, il parle de ta femme. Ok. On cite en fait les vertus. Mhm. Donc, on dit en fait que ça fait, je pense que ça a quand même de sens. Ok. Je pense qu'il y a aussi le caractère peut-être Mhm. dans la société. Ok. Oui, oui, ça. Je pense que vous avez un aspect céleste. Ok. Dans la majorité des pays, on Ok. Mhm. instinctivement, elle est Mhm. appelée qui est plus sur le fait sur Mhm. Fais le bien. Ok. Ok. la société. Ok. 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 Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Non, mais fait pour le bien. J'aime cette phrase-là. Je pense que c'est très bien. D'autres occupations, d'autres apports, d'autres. Donc, merci beaucoup. Dans la question de vertu, c'est vrai que je suis allé regarder, en checkant un peu sur Internet, je suis allé regarder les choses. Je suis tombé sur une audience du pape François, mais c'est pas ça le plus important. Parce que, je sais pas si vous avez fait tout ce qui est leadership vertueux, Alexandre Diani, tu vois, vous en avez parlé quelquefois. Alfred, ok, ok. Je sais pas si vous vous souvenez de la session. Est-ce qu'il a parlé de vertu, vertu du leader, vertu non. Qu'est-ce que... La première session, la Ok. connaissance de soi. Ok. Mhm. Qu'est-ce que vous vous souvenez? Quels sont qu'est-ce qui vous est resté après la session? Ça m'intéresse. Je veux construire dessus. Et si, tant est qu'il y a quelque chose à prendre, hein, donc on va aller chercher un peu les notes. Non, c'est important. Chacun son badge. Mhm. Mhm. Pardon, en lien avec les vertus. Hein. En lien avec les vertus. Donc, bon, vas-y, ce que tu as retenu. De Mhm. la personnalité. Mhm. Donc, on a retenu j'ai retenu Mhm. 4 types de personnalité. Ok, 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 Le ok. sanguin Mhm. et puis le mélancolique. Ok, Donc, dans chaque type de personnalité, il y a des vertus ok, aussi des vertus. ok. Est-ce que c'est la personnalité? C'est ce que tu as cité. Euh, C'est la personnalité. La personnalité est constituée de quoi? Comment vous définirez la personnalité? je peux définir Moi, je n'ai ça pas fait le cours aussi, donc je vais apprendre auprès de vous. Hein? définir ça comme Hein? l'ensemble, un ensemble de mécanismes Mécanisme. qu'on a, Ok, qu'on développe ok, en société, en vue de pouvoir vivre de façon harmonieuse ok, ok. dans la Merci. société. Ok, merci beaucoup. Donc, Roger, Mathieu a fini de boire, de réviser son badge. Donc, écoute, voilà, merci beaucoup, frère. Viens nous sauver. J'avais schématisé. Ok, ok, vas-y. Ok, ok, Surtout là, avec les même d'ailleurs, après, juste après, quand nous avons ok. retenu aussi sur mais en gros, Mhm. ce que j'ai retenu en lien avec cette notion
vertueux, c'est d'avoir une attitude de serviteur. Voilà. Donc, placer de son petit, par exemple, voilà, au cœur de ses actions. Voilà, et puis bon, il a parlé des personnalités, des différentes personnalités qui ont été avant, notamment, voilà, par exemple, le sanguin qui a l'amour des personnes. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces notions-là. Ok, il n'y a pas de souci. Nathan, Roger, pour le Badjo, je sais pas s'il y a quelque chose qui ressort. Non, je pense de mémoire, ce que vous avez cité sont les tempéraments. C'est pas la personnalité. Parce que la personnalité est faite de tempérament, hein, et puis de caractère. C'est ça, non? C'est dans le caractère qu'il y a les vertus. Parce qu'après, la personnalité, c'est une chose qu'on reçoit quand il y a une bonne composante héréditaire, voilà, biologique. Donc, voilà. Et il y a les forces et puis il y a les faiblesses aussi, dans le tempérament. Mais le caractère est constitué de vertus. Voilà. Donc, en général, de mémoire, hein, ce que Alexandre Dianine, bon, pour le volet, bon, le leadership vertueux, ce qui développe surtout, c'est que pour être une bonne personne, il y a des vertus qu'il faut développer. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Exemple de vertu. Après, le vertu, pour être une bonne personne, pas pour être un leader. Après, il a la vertu du leadership, la vertu du leader, mais après, il y a la vertu pour être une bonne personne en société. Il a cité quelques vertus, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les servir, l'empathie. Bon, ce sont les bonnes vertus, mais non, mais c'est surtout en relation avec le concept de leadership vertueux. Non, vous vous en souvenez pas trop. Donc, de mémoire, là je parle de mémoire, hein, faites confiance à ma mémoire. Hein. Donc, de mémoire, il parle de vertus, les vertus cardinales. Je ne sais pas si vous connaissez les vertus cardinales. Non, c'est pas trop. Ok. Donc, c'est que probablement le formateur n'a pas abordé la question sous cet angle-là, probablement. Ah. Mais lorsqu'on parle de la force, qu'on parle de la prudence, qu'on parle de la tempérance, ça vous dit quelque chose? La justice, bon, ok, donc je vais laisser tomber alors. Et donc, revenons à notre sujet. J'espérais construire là-dessus, mais bon, on va pas aller sur ce terrain-là. Donc, ce que je voulais dire en résumé, c'est que quand on parle de vertu, c'est pas tout de suite affaire de Dieu. Voilà. C'est pas tout à fait de Dieu. Parce que il y a des gens qui sont très bons, très vertueux, mais qui ne vont pas à l'église, qui ne croient pas en Dieu. Chez les blancs, il y en a beaucoup. Ils sont très philanthropes, très humanistes, mais affaire de Dieu, là, vraiment, ils ne sont pas les dents. Voilà. Parce que on a besoin de vertus pour être une bonne personne, pour rechercher le bien, pour toujours de faire le bien. Parce que la vertu donne. Ici, j'ai donné deux conceptions, parce que là, je n'ai pas mis des hommes de Dieu, j'ai mis des philosophes. Moi, je n'ai pas cité quelques philosophes en particulier, mais les philosophes latins abordent la question sur l'angle de la force. Donc, c'est virtus, c'est la force. La force, parce que pour choisir le bien, ça demande la force. Voilà. Je suis là je suis peut-être d'un truc et puis on me donner mon pourboire, je dois avoir mes 10%, mes 15%, et puis je dois bien faire mon travail. Pour faire le choix entre 5 millions et puis bien faire mon travail sans prendre de l'argent, bon, il faut de la force, hein. C'est pas du jeu. Parce que tu vas aussi piquer le stress économique. Ah, donc voilà, qu'est-ce que je fais? Ouais, donc c'est un peu ça aussi. C'est un peu ça. Et peut-être pour aller sur cet exemple-là, je vais glisser sur le troisième point rapidement pour ne pas oublier. En parlant de vertu, de santé au travail et de performance au travail en général, si j'ai cette vertu-là, tout de suite, quand j'agis comme ça, les gens me remarquent positivement. Ça dépend aussi, un peu me combattre si le système est très pourri. Mais en général, on me remarque positivement. Et il y a un peu qui m'expliquait la semaine dernière qu'il y a de ses boss, il travaille avec un nouveau milliardaire, et qui lui dit on le met sur les deals de milliards. Parce qu'il dit, quand tu vas te dire des milliards, là, tu trembles. Hein? Parce que c'est pas du jeu, c'est milliards. On dit non, ça c'est 10 milliards, c'est 15 milliards, c'est pas du jeu. Et de dire des milliards, ils sont prêts à céder 50 millions, c'est rien pour eux. Pour gagner le deal de milliards, de 10 milliards. Donc il dit, son boss sait qu'il peut l'envoyer là-bas parce que Joe, lui, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'argent, mais il ne va pas prendre l'argent déjà. Donc, et ça, c'est une bonne réputation. Et ça, après, tu en perds avec ta conscience. Parce que quand tu as pris 500 millions qu'on n'a pas de le dire le gars, tu vas aller remplir son argent. Hein? Ah, et puis, il y a beaucoup de stress. Donc, tout ça, c'est lié.
C'est lié. Le bien qu'on fait, c'est pas gratuit en fait. C'est pas vain. Ah, donc, bon, c'est une parenthèse. Pour revenir à la question de la vertu, donc là, j'ai parlé de force. Donc, il y a la conception latine parle de force, de courage, de discipline. Ah. Et ça nous aide. Parce que faire le bien, c'est dur. Faire le bien, c'est dur. C'est pas du jeu. Ah, toujours, non, on a bien travaillé, il faut arriver à l'heure, c'est trop compliqué. Alors, faut respecter les règles, c'est trop compliqué. Faire le bien, c'est compliqué. Donc, ça demande de la force. Ça demande de la force. Et le volet, les Grecs, pardon, abordent la question sous l'angle de l'excellence, de se distinguer, de susciter l'admiration. Ah, donc, ça crée ça crée une manière d'être qui permet d'aller vers un but, en fait. Ah, parce que c'est les choix qui construisent, en fait, une direction. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et vu comme ça aide à comprendre le fait que dans le travail, quand je veux, je sais pas, quand je veux atteindre je sais pas, un objectif, quand je veux peut-être avoir une certaine réputation, bon, je mets les moyens pour. Et ces moyens-là, pour choisir le bien, ça demande la force d'avoir certaines qualités. Voilà. Donc, voilà un peu aborder la chose de façon très philosophique. Il y a aussi un autre point. euh, donc là, j'ai tiré du catéchisme de l'Église catholique. Bon, ça, c'est un peu affaire de Dieu, mais bon, au moins, ça permet de comprendre l'essence du sujet. Donc, on parle de disposition habituelle et ferme à faire le bien. Alors, comme il ça disait, bon, l'homme, il est fait pour le bien. Il y a un père qui, toujours quand il te voit petit, fais le bien, fais le bien. Donc, c'est la manière à lui de plaisanter, mais je trouve ça beau. Parce qu'il y a, et au-delà de toutes les religions, hein, je pense, hein, j'ai entendu ça quelque part, mais je partage cette philosophie-là. Je pense qu'au soir de notre vie, on sera jugé, pardon, sur le bien et l'amour qu'on aura fait. Et on aura donné, pardon, et le bien qu'on aura fait. Ah, c'est pas affaire de, ah, je suis allé tous les jours à l'église, c'est pas ça. Ah, est-ce que j'ai aimé mon prochain, est-ce que j'ai fait le bien, effectivement. Bon, c'est ça, quoi, en définitive. Si tu vas à l'église tous les jours que tu es un faux type, tu fais pas le bien, bon, finalement, je ne sais pas ce que la religion demande, c'est pas ce que Dieu demande, quoi. Ah, donc, je pense que cette notion-là est très, très importante. C'est la disposition à faire le bien. La disposition à faire le bien. Et pourquoi on parle de force? Parce que, en général, c'est pas simple. C'est pour ça que ici, j'ai noté la question de caractéristiques intérieures. Parce qu'en agissant, on développe une manière d'être intérieure qui nous dispose à toujours mieux faire, en fait. Voilà. Ça nous rend d'une certaine manière. Souvent, il y a des hommes qui disent, ah, non, les gars, quand on le voit, on sent que, tu vois, en fait, c'est pas ce qu'est évidemment. Quand on te voit, on sent que parce que tu t'es habitué à faire ah, voilà. On sent que la CE nous aime pas trop. Ouais. Ouais, c'est pas grave. On va essayer de continuer sans la CE. Donc, c'est ça, j'ai parlé de caractéristiques. Attends, je sors. Euh, donc, voilà, caractéristiques intérieures pour qu'on puisse aller dans une direction. Et on définit aussi la vertu en termes de liberté. Liberté. Parce que l'exemple qui me vient en esprit tout à l'heure, qui venait en esprit, c'est la question de l'alcoolique. Le gars qui a l'addiction à l'alcool, en général, il peut plus. Il dit, ah non, moi, il peut décider d'arrêter de boire, mais il dit ça à médecin qu'il peut pas. Mais c'est encore plus dur avec la cigarette. Ah non, Joe, il faut arrêter de fumer, c'est pas bon pour la santé. Et c'est, mais Joe, c'est trop dur. Ah. C'est pour ça que, c'est vrai que quand on parle d'alcool et puis cigarette, il y a pas de jugement moral. Faut pas, voilà. Mais pour comprendre à quel point quand on choisit quelque chose qui n'est pas forcément bien pour nous, ça peut nous conditionner, ça peut nous emprisonner. Ah, donc, il faut voir aussi la vertu sous l'angle de la liberté. Ah, donc, c'est une liberté de choisir. Ah, parce que si je ne suis pas libre, si je suis souvent on dit, ah non, tu as le cancer, il faut arrêter de fumer. Joe, il ne peut pas. Tu viens mourir de cancer, il ne peut pas arrêter de fumer. Depuis 50 ans, il fume. Et les patients qui te disent ça, depuis 20 ans, il fume. Joe, il ne peut pas maintenant arrêter, c'est trop compliqué. Donc, il y a des choses comme ça parce qu'il s'est mis dans une situation où il s'est compliqué, sa volonté d'empathie, en fait. C'est pour ça que quand tu fais le bien, tu te disposes à faire, à choisir. Tu vois, les gens qui sont dans les sociétés qui sont très corrompus, et ça arrive, pour parler un peu de vertu et autres. Souvent, les gens qui s'en sortent pas, il est petit. Oh, Joe, les gars, il ne peut pas. Il peut pas, c'est trop compliqué. Parce qu'il a créé une habitude. Il dit non, arrêtez, il faut être fidèle à. Non, Joe, laisse ça, vous laissez tomber. C'est trop compliqué. Alors, parce qu'il ne peut pas. Donc, il devient esclave, en fait, de la chose. Et malheureusement, ça arrive. Ça arrive. Et c'est pour ça qu'il faut retenir la vertu comme cet élément-là qui nous aide. Et pour revenir sur vie vertueuse santé au travail,
c'est un élément qui peut nous aider. Parce que quand on parle de quelqu'un qui saute de femme en femme, bon, je restituais les résultats du livre médical. On a fait l'examen de l'hépatite virale. C'est pas forcément lié à quelqu'un qui saute de femme en femme. Mais le fait est qu'il y a des gens qui étaient positifs à l'hépatite. Il y a une dame qui me demandait, mais docteur, je me dis, Joe, c'est vrai que la voie de transmission, la voie sexuelle, mais c'est pas que forcément tu as une vie de débauché. Donc peut-être que tu as un conjoint qui s'en sort pas trop, qui t'a filé un truc. Voilà. Donc c'est un peu ça aussi. Et ça peut impacter aussi la santé. Si c'est pas bien géré, la question de l'hépatite. Donc bon, c'est des discussions qui permettent de comprendre un peu l'intérêt de la vertu dans ce sens-là. Et donc pour finir, hein, parce que on est, j'ai beaucoup parlé. Attends. C'est bon? Ok. Je vais mettre- C'est très riche. Ouais. Si tu Merci. peux partager les vertus là, c'est C'est ça, merci ça n'a beaucoup. pas été abordé dans Ah, le ok, sens dans le sens vertu. vertu, c'est ça. Parce que Alexandre Dianing, c'est une chose que quand j'étais jeune, je consommais beaucoup Dianine et j'ai fait des sessions avec ils ont un truc, un circuit, un circuit, un cours. Donc j'ai tous ces documents, j'ai lu les trucs, donc de temps en temps, ça m'aide dans ma vie. C'est l'exemple qui sera là en novembre, ceux qui ont les moyens donc, pour les conférences et trucs. Donc, ce que j'abordais tout à l'heure, c'était ça. La question de vertu comme habitude de liberté. Voilà. Et puis, j'ai donné l'exemple, les deux exemples par rapport à l'alcoolique et puis le gars qui ne s'en sort pas par rapport à tout ce qui est fidélité dans le foyer, etc. Parce que, bon, c'est la vertu. Voilà. Tu as choisi une femme, maintenant après tu dis, c'est bizarre, tu as une femme claire dehors, tu as choisi autre encore. Tu vois, donc c'est parce que tu te sens plus libre. Tu vas dire, c'est bizarre. Donc, c'est un peu ça aussi, cette habitude de liberté là. Et pour l'alcoolique, pareil. Pour celui qui a addiction à la cigarette, c'est la même chose. Joe, il fume, il ne peut pas arrêter parce que c'est trop dur. Il a intégré dans ses habitudes et c'est compliqué. Voilà, donc voilà. Faut savoir que cultiver cette habitude de vertu là, déjà deux choses importantes ici. Caractéristique intérieure, ça nous dispose à faire le bien. Alors, plus on fait le bien, plus c'est facile pour nous de faire le bien. Alors c'est pour ça qu'il faut. Et malheureusement, ce qui est méchant, c'est que c'est facile de faire, c'est difficile de monter, pardon, c'est facile de descendre. Tu fais un autre truc, à glisser, c'est fini. C'est mieux de recommencer. Alors donc, il faut faire attention dans les habitudes qu'on crée. Et c'est tous les actes qu'on pose au quotidien qui cultivent cette vertu-là. Alors c'est dans le quotidien, dans tout ce qu'on fait chaque jour, qu'on doit pouvoir aussi cultiver la question de cette vertu-là. Parce que c'est des actes qu'on pose. C'est un jour, je suis arrivé à l'heure et puis après, je deviens ponctuel. Un jour, je fais l'effort de ne pas trop gérer mes relations avec les filles, donc je suis fidèle à mon mariage, etc. Donc c'est comme ça. C'est les actes qu'on pose. Et c'est la répétition d'actes qui donne la vertu, d'actes bons qui donnent la vertu. Et quand c'est des actes mauvais, ça donne le vice. Et par rapport à ce que tu choisis, quand tu choisis le vice, en général, tu t'enfermes quelque part. Voilà. Et ça te rend difficile de faire le bien. Des fois, pour revenir à l'exemple de foyer, tout ça, le gars voit que Joe, c'est bizarre. Enfant dehors, truc, mais il peut pas. Il est bien dedans. Donc c'est compliqué. Et récemment, il y a une dame qui me disait son mari, depuis 2 ans, c'est bizarre. Donc, aucune relation avec son époux. Son époux dit qu'il veut plus, il invente plein d'arguments et elle comprend pas, je torture l'esprit, tout ça. Depuis 2 ans, il vit dans le même lit, il vit dans la même maison, aucune relation. Et puis une femme, c'est terrible. Mais elle dit, comme ça que, c'est pas, peut-être que le docteur a pris quelque chose qu'il ne peut pas te donner là-dedans. Il faut savoir. Et ça, si en sautant, j'ai pris le VIH quelque part, bon, comme je le dis, je l'aime bien, je ne veux pas lui transmettre de trucs, donc c'est compliqué. Et là, ça complique la vie, ça complique beaucoup de choses. Et, donc, pour finir sur le volet santé au travail, vie vertueuse, on a abordé plus ou moins la question, hein, donc on va essayer de résumer un peu. Il y a des éléments qui peuvent. euh, la question de l'honnêteté, j'ai parlé de mon vieux père avec les milliards. La bienveillance, c'est des choses qu'on remarque aussi entre collègues. En général, pour le travail en équipe, c'est très important. Voilà. Récemment, dans une entreprise, on faisait une formation sur la CNV, la communication non violente. Donc, ça, on fait un exercice simple. On dit, toi, tu es deux personnes parlent et puis un qui traduit en CNV. Voilà. Et puis, l'un qui dit, mais le dossier sur lequel tu t'aides depuis là, mais c'est quoi? C'est quel problème? Qu'est-ce qui se passe? Donc,
Moi, la situation, c'est une situation réelle qui a eu lieu avec son collaborateur. Mais on dit comment on peut traduire ça en mode CNV. Ah, c'est ça. Ah, j'ai remarqué que j'ai besoin que. Donc, ça change l'approche. Ça fait que après, on est efficace, nous tous. Ça change l'approche, mais carrément. Ah, donc, c'est les éléments qu'il faut savoir. Et bon, la persévérance, c'est un élément aussi intéressant. Quelquefois, sur un projet, ça demande aussi de persévérer. Le respect aussi, en général, même si c'est le stagiaire, bon, la manière dont on le traite, ça change aussi son implication dans l'équipe. Alors, tout ça, ça contribue au bon climat de travail. Et bon, pour mettre ça en relation avec la santé, ça réduit le stress et les conflits. Voilà, quand l'environnement est assez bienveillant, où on se respecte mutuellement, etc., en général, on travaille dans un climat qui est sain. Et tout le volet mental, le volet social et aussi le volet physique. Parce qu'on a vu comment le stress agit sur le volet physique aussi. Voilà, donc ça, c'est préservé. Et ça fait que tout le monde est productif. En général, les gens sont plus engagés. Parce que si mon boss me suit tous les jours, aujourd'hui là, moi, il fait pas, on voit ce qu'on a fait. Et puis, je traîne sur le dossier, et puis voilà, ça, tout le monde subit. Tout le monde subit. Euh, L'autre point, c'est la question de bon, l'ouverture d'esprit. Le document que j'ai utilisé pour cet aspect-là, donc c'est le document du pape François, qui expliquait un peu le fait que pour cultiver la vie vertueuse, il y a la sagesse et la bonne volonté. Bon, sagesse, l'ouverture d'esprit et la bonne volonté. Parce que c'est bon d'avoir, apprendre de ses erreurs pour diriger sa vie et la vie aussi des collaborateurs. Parce que quand je suis sage, je sais discerner avec prudence les circonstances, ce qui est bien. Ce qui est bien. Et ça permet aussi de faciliter pas mal les interactions dans le contexte du travail. La question de la bonne volonté, c'est important. Capacité à choisir le bien. Parce que c'est ce bien-là, comme j'ai dit, qui nous rend, qui nous conditionne. Et quand je pose des actes bons, je me bonifie au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est un peu ça. Par exemple, il y a les durs de l'INSEE ici. Pour être bon dans les statistiques, tu as fait beaucoup d'exercices. C'est un peu la même chose. Voilà, pour être bon dans ton domaine, tu as répété, 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 et maintenant tu es un expert. Voilà, c'est comme ça. C'est la même chose par rapport à la vertu. Mais il faut agir, il faut agir. Et donc, pour rappeler encore la même chose, la justice, le respect, la bienveillance, tout ça contribue à une bonne harmonie dans l'environnement de travail. Et ça, c'est bon pour la santé sur le plan social, mental et physique. Et voilà, donc, tout ce qu'on a dit réduit le stress hein, et tout ce qui est risques psychosociaux, comme on l'a expliqué tout à l'heure, favorise le bien-être émotionnel, parce que ça, c'est pas évident. Quelquefois, les gens, quand ils pensent au travail, ils sont stressés. J'ai connu une dame qui a fait un burn-out, mais un vrai burn-out. Hein. Quand euh, elle dit, quand elle était dans le travail, finalement, elle a commencé, c'est une jeune dame un peu claire, donc elle a commencé à avoir des quintaux noirs, des trucs, parce qu'elle dit, elle était trop stressée. Tu vois, elle a commencé à maigrir, tu vois, donc ses cheveux commençaient à tomber un peu. Mais c'est réel, c'est pas une vue de l'esprit. Elle voulait quitter son travail, mais elle n'est pas l'argent. Donc, il y a pas de nouveau travail. Donc, elle est obligée de rester dedans. Et c'est une situation, un environnement qui te pourrit la vie, mais tu es dedans. Et tu te ronges à petit feu. Et c'est une dame qui tombe régulièrement malade parce que ton système immunitaire est déficitaire. On fait les palus à répétition, des infections à répétition. Donc ça, c'est la réalité. Et, et voilà, je pense que j'ai abordé tout ce que je voulais aborder. Voilà, coopération, fidélité, engagement, efficacité. Donc voilà. Je pense que j'ai abordé l'essentiel. J'ai abordé l'essentiel. Donc voilà, je pense que on a fait le tour quand même. On a fait le tour. Et que je suis allé un peu rapidement par rapport à mon début de parole. Voilà. On va. Déjà, docteur, Oui. franchement, c'est parfait, c'est suffisant. Ah, merci beaucoup. Timing parfait. Merci beaucoup. Donc, on a un petit poisson de 15 minutes. Ok. Si jamais il y a des questions. Euh, Après, il y a des sujets qui vous intéressent, qui sont pas forcément abordés ici, qui sont liés à la santé, à la vertu, on peut en parler. Comme le sujet était tellement vaste, je dis à Franck, comment structurer ça, c'est pas évident. J'ai fait quelque chose pour discuter. Voilà, donc c'est c'est ouvert. On peut discuter, aller dans tous les sens. Oui, Oui. oui. On a dit tout à l'heure que Mhm. le stress, c'est une Ouais. c'est-à-dire, il y a la mission d'information, Mhm. que nous sommes face à quelque chose qui nous met dans
Ok. Mais il arrive parfois où tout ne peut pas bien aller. Apparemment, tout va bien. Au travail, vraiment, à jour sur ses pieds, Ouais. à distance totale, tout va bien. Mhm. Il arrive parfois où tu te réveilles, Mhm. bon, tu es quand même stressé, Mhm. mais tu ne sais pas pourquoi. Mais quels sont les signes de stress chez toi? Quand tu es quand même stressé, comment tu remarques que tu es stressé? Parfois, tu te réveilles, je ne sais pas comment décrire ça, mais Mhm. Alors ça c'est un élément intéressant quand on fait la formation sur le stress. On dit par exemple, essaie de te rappeler, quand tu es stressé, qu'est-ce que tu remarques chez toi? Parce que le stress est multiforme. C'est-à-dire que le stress chez toi n'est pas le même que le stress chez moi. Tu vois? Donc, souvent, l'exercice qu'on fait en début, c'est dit, quand tu essaies de te rappeler les situations de stress que tu as traversées, comment tu as réagi, comment tu as reconnu que tu étais stressé. Ah, peut-être, moi, que je suis stressé, je dors pas tôt, j'ai du mal à m'endormir, ou bien je me réveille pendant la nuit, mais quand je dors, je commence à balbutier. Et bon, quand je stresse, je commence à balbutier, mon débit s'accélère, ou bien quand ma main tremble, ou bien bref, oui, j'ai des palpitations. Donc, chacun doit savoir, pouvoir identifier les situations de stress. Ouais, tu vois un peu le truc. Ouais, il y a des stress qui sont tout de suite palpables. Par exemple, ouais. tu dois rendre, je sais pas, un suivi Mhm. avant de rentrer à la maison, Ok, mais il est 16 heures, ok. tu as que aujourd'hui, tu Mhm. dois forcément payer ça avec Ouais, ouais. alors que tu ne peux pas rester. Ok, ok. Donc, ça te met dans un état de stress où tu es obligé de demander ta Une parenthèse, le stress n'est pas forcément négatif. Il y a le stress positif qui contribue à l'efficacité. Euh, Et ce stress-là, il n'agit pas négativement sur le corps. Ouais, il n'agit pas négativement. C'est-à-dire que je suis stressé pas que je veux finir. Mais comme j'aime pas rester longtemps, je vais mettre toute mon énergie pour finir rapidement. Ça, c'est le stress pour fuir devant le lion. Ça, ah non, le distinguo, ça se voit à l'effet. Tu vois, quand je suis stressé et puis l'autre là, je tremble, mon cœur bat, j'ai peur. Oh, l'autre là, je suis énervé, je vais finir vite parce qu'il y a un plan, mes gars. C'est différent. Ouais, tu vois un peu. Je me rappelle Ouais, d'un autre cas. oui. Bon, la deuxième fois, j'étais au boulot. Mhm, Puis, il y a apparemment une dame mhm. qui venait à Ok, donc, certainement, elle a eu l'accord du conducteur qui venait pour ok, la passer. ok, Mais moi, je n'avais pas cette ok, information. ok, ok. Donc, du coup, elle est passée, mais elle Ouais. n'a pas pris l'information de Ok, moi. ok, je venais, ouais. Telle qu'elle est sortie, heureusement que j'étais tellement Vigilant, ok. mais j'avoue que quand j'ai freiné, j'ai mis pratiquement 0,5 mètres Ouais. avant de m'arrêter. Ok, ok. Donc là, j'avais commencé à avoir très très Si, chaud. si, 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 si. J'étais dans la voiture Ouais, mais ouais. j'avais très très Si, très si. très très chaud. Ouais. Donc ça, c'est un état de stress. Oui, Et aigu. Mais ça, c'est pas dommageable pour le corps. C'est un truc rapide, ça passe. Il n'y a pas de. voilà. Mais le stress dont je parle, Mhm. c'est différent de tout ça. Ok. Tu te réveilles, mais Tu n'es pas à l'aise. voilà, c'est ça. Tu n'es pas à l'aise. Donc, en général, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut chercher. Il faut chercher, il faut interroger. C'est dans ce cas-là qu'on peut voir un psychologue, par exemple. C'est-à-dire que si c'est une chose qui perdure pendant un mois, 2 mois, 3 mois pour un psychologue, ça, le psychologue peut faire quelque chose parce qu'il n'y a pas de, il y a rien d'objectif. Mais on sent que c'est pas comme avant. Ça, le psychologue peut nous aider. Mais il y a des situations où vraiment c'est bizarre. On voit que Joe, mes patrons me disent comment tu es en retard sur tes objectifs et puis à la maison ça va pas. Ça là, faut aller voir le psychiatre. C'est une situation avec des effets, des conséquences palpables. Ça en général, il faut une prise en charge assez rapide. Et puis quelquefois, il faut une prescription, besoin quoi, peut-être un médicament pour que je puisse dormir. Bon bref, je sais pas, mais ouais. Oui, Moi, je vais savoir. Le stress me dit, ouais, peut-être un exemple. oui, Parce que j'avais peut-être à ok. et peut-être pas Mhm, le lendemain, peut-être doit avoir peut-être un rapport mhm. où je sais peut-être que ça va peut-être plus me prendre du temps. Ouais. Et à ce moment-là, si peut-être je devais peut-être donner à 2 heures, pratiquement, j'ai même plus envie de dormir. J'ai juste envie de pouvoir terminer toute la nuit quand je travaille. Ok. En fait, je suppose que c'est peut-être un stress positif. Mhm. Et dans ce volet, je voulais savoir si c'est vraiment en fait censé être ce que dit que soit c'est lui ou la cortisol. Le cortisol. Est-ce que c'est le même moment en fait Mhm, mhm. et donc sécurité dans le cas du stress? Oui, en fait, lorsque c'est un truc, c'est un pic, quand c'est quelque chose de ponctuel, c'est pas nocif. Le stress ou le cortisol est dangereux, c'est le stress chronique. Parce que c'est pas que je suis stressé un coup et puis j'ai la tension. Ça s'inscrit dans une durée. C'est parce que ça se maintient pendant longtemps
que je fais les essais, en fait. Quand c'est ponctuel comme ça, comme même la voiture, c'est pas méchant. Et parce que de fait, on sécrète du cortisol. C'est un hormone qui contribue à notre fonctionnement, le cortisol. Voilà. Donc, mais c'est quand c'est vraiment sécrété de façon anormale et prolongée que c'est nocif, en fait. Alors, je vais revenir sur ce que Mathieu, c'est ça. Mathieu a dit, c'est la situation de la dame. Une chose qui peut aider, c'est que le stress, ma réaction, je la contrôle. C'est comment je réagis par rapport à un fait comme ça qui est extérieur. Je peux décider de comment je réagis. Ça me permet de gérer mon stress aussi. Si je m'énerve devant quelqu'un qui me fait une queue de poisson, je me mets dans un mauvais état inutilement. Parce que le gars il est parti. À lui, même s'il essaie de me faire, il va me frapper. Donc, du coup, pourquoi s'énerver en fait? Tu vois? Mais ça, c'est facile à dire. Mais c'est un travail à faire sur soi. Tu vois? C'est-à-dire que ça, c'est un élément aussi pour gérer son stress, pour se connaître et voir des petits mécanismes. À la limite, c'est pas grave. Dieu merci, il m'a pas cogné. Tu vois? Donc, c'est juste pour dire qu'il y a aussi le volet psychologique qui contribue à gérer ça dans certaines situations. Souvent, on s'énerve, on commence à crier. Oh, les gars, parti, t'entends même pas. Toi seul, tu te stresses. Ah, donc, c'est des éléments qui peuvent aider aussi dans la réflexion. Ah, et donc, c'est bon? Là, ok. Oui. Mhm. Ok. Mhm. Ouais. C'est pas que, comme on a défini le stress, c'est une capacité à Ouais. trouver une solution à notre Mhm. stress. Mhm. Mais c'est pas ça le problème. Mhm. Ton sujet, tu le maîtrises. Mhm. Mais Est-ce que c'est la faute? moi, je pense que là, il y a une incapacité aussi. Ton sujet, tu le maîtrises, mais tu le maîtrises pas pendant devant 500 personnes. Tu vois, donc, dans tous les cas, quand il y a stress, c'est qu'il y a une capacité quelque part. Il faut essayer de comprendre et il faut essayer de, si possible, résoudre, en fait. Oui, pardon, je vais revenir sur une chose que Enoch a dit tout à l'heure. Par rapport à ce que tu as dit, par rapport au stress, c'est un élément, il y a plusieurs facteurs dans ce genre de situation. Parce que si mon patron me donne des choses, une fois, ça va. Deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, vous allez voir le patron pour lui dire, ah, patron, vraiment ce que vous me donnez là, ça ne m'aide pas toujours. Il faut discuter. Voilà. Et si Marie, le patron, il s'en fout, il faut savoir à quel genre de patron tu as affaire. Il faut prendre tes dispositions en conséquence aussi. Tu vois, si tu dis, bon Dieu, ça ne m'arrange pas, je vais commencer à chercher à partir, je vais chercher la direction. Tu vois, donc, c'est pas seulement le fait de, moi, je dois prendre mes responsabilités par rapport à mon stress. Parce que si un jour je fais un burn-out ou bien j'ai une dépression, mais je sais pas quoi, on me chasse, c'est fini. Hein. On va embaucher un autre gars, puis c'est fini, ça s'en va. C'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais souvent, il faut essayer de trouver le juste équilibre. Il y a des situations ponctuelles qu'on peut gérer, deux, trois fois, ça passe. Mais quand c'est répété et qu'on l'exprime, qu'en face, le manager semble se désintéresser, attention. Ah, donc, le manager peut te dire, ah bon, petit, c'est vrai, mais actuellement, là, il y a un truc, un projet qu'on a fini, pardon, il faut faire, dans un mois, ça a fini. Ça, c'est quelqu'un avec qui tu peux discuter. Mais quelqu'un dit, Joe, mais toi, tu n'as pas le niveau, l'ancien qui était là, etc., il veillait tous les soirs, bon, Joe. Si tu vas veiller, commence à faire tes valises et te chercher. Donc, il y a des choses comme ça qui sont importantes pour. Et, pardon, avant que tu ne. Je sais, je suis Idriss. Par rapport à la question là. Non, pardon, fini. C'était pas encore fini. Donc, je disais que c'est passager, quoi. Ok. Ça passe. Dans les débuts, Ouais. avant de commencer, Mhm, tu stresses un peu. mhm. Ouais. Mais une fois que tu entames, Mhm. Ok. Dans ce cas-là, c'est pas un stress négatif. C'est un stress positif. Parce que c'est le stress de la performance. Alors, en général, comme est son sujet, devant un événement important, on stresse un peu quand même. Alors, comme moi, je vais préparer la formation aujourd'hui, j'ai dit quoi? Donc, il y a un petit stress qui est là pour préparer pour truc, mais c'est pas méchant. Alors, en général, c'est pas négatif. Il est stress où on a du mal et puis on commence à trembler. Et souvent, c'est pas tellement le nombre, souvent, c'est la qualité. Je me rappelle, il y a peut-être 4 ou 5 ans, j'étais dans une entreprise et puis on a fait une formation. Et la formation, c'est la DG qui est là. Le CODI est là. Ah, c'est différent de CODI et puis il y a différents de trucs, c'est différent. Ah, donc finalement, tu es un peu. Voilà, donc ça change. Ok, c'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Ah, et puis d'autres personnes qui. Les directeurs, bon, c'est pas facile. Hein. Ok. Donc, mon expérience, c'est que au début, lorsque j'étais dans la société pour s'engager, dans les débuts, c'était pas facile. Mhm. C'était beaucoup stressé. À chaque fois, lorsque tu me réveilles le matin, ils m'ont encore. Ils m'ont encore, mais par la grâce de Dieu,
il y a eu avant, nous avons eu à faire des formations sur la gestion des stress. Ok. C'est passé, mais c'est mon responsable. Pas ce type de moment chiant. C'est moi, il nous communique Sans stress. son stress. Souvent, il va faire des réunions avec le DG qui dit ah, les gars, c'est pas bon. La fois, on est hier, on a quitté le travail à 3 heures. Ah, les gars, c'est pas bon. Donc, c'est un jour, il est nerveux. Quand il est stressé, là, il est nerveux. Il prend les problèmes de la maison. Souvent, son épouse là, il est tout le temps nerveux. Ok. Ce type de comment, souvent, je lui dis, bon, souvent, il arrive à m'énerver. Voilà, lui et moi, on a déjà assez de voilà, mais comment il faut Si. Bon, et ça, c'est un problème. Mais en pratique, comme je disais à. Oui, pardon, fini. Ok. Non, Voilà, moi, lorsqu'il me donne, on fait ce qu'on peut. je suis mon collaborateur a fait un suivi. Voilà, donc c'est des personnes. Bon, je n'ai pas les solutions magiques, mais peut-être je vais revenir sur le conseil que j'ai donné. C'est ça, le conseil que je donnais tout à l'heure. C'est que comment on réagit à cette situation, ça dépend de nous. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, pas totalement. C'est le sens que comment je réagis par rapport au patron, ça dépend de moi. Je n'ai pas besoin de m'énerver parce qu'il est énervé. Je n'ai pas besoin de crier parce qu'il crie. Donc, c'est un élément aussi qu'il faut essayer de. Moi, je n'ai pas changé le vieux père. Après 40 ans, c'est quand tu ne peux pas changer quelqu'un. Ah, c'est un père de famille, c'est un boss, il ne peut pas le changer. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire sur moi-même pour mieux vivre cette situation? Maintenant, si je n'arrive pas à changer, à me changer ou à mieux vivre cette situation, c'est mieux parti. Parce qu'au fond, il ne va pas changer. Il ne va pas changer. C'est pas facile de changer. Moi, je dis, je dirais plutôt, il faut travailler sur soi, comment je réagis par rapport à la situation. Et puis, s'il y a des zones de lucidité chez le patron, il faut essayer de discuter. Et sur des faits. Ah, voici, chef, voici, on a commencé ici, voici ce que. Voici. Donc, on discute. Et puis, s'il est ouvert à la discussion, on peut espérer que des aspects s'améliorent. Mais s'il n'est pas ouvert à la discussion, pas discuter avec quelqu'un comme ça. Moi, j'ai déjà eu un patron aussi comme ça. Bon, lui, il faisait un peu d'effort, mais il peut s'énerver, puis crier sur toi, et puis tu sais pas pourquoi il a crié sur toi, et puis bon, tu sais pas. Et puis voilà, il s'énerve, il est fâché. Voilà, c'est comme ça. Les gens, c'est un patron, c'est un comportement. Bon, moi, je vais pas le juger. Je fais ce que je peux. Si je suis fatigué, je m'en vais. Mais tu ne peux pas le changer. C'est pas de. La solution serait d'apprendre à mieux réagir intérieurement et puis s'organiser pour faire dans le délai qu'on peut, en lui expliquant, s'il est facile à te chasser, mais au moins il dit, ah, bon, voici ce que moi je peux faire, voici. Et quand il est un peu lucide, il faut discuter à partir de faits, de choses factuelles pour travailler. Mais en même temps, faut pas faire souffrir ton collaborateur parce que le patron fait souffrir. Souvent, il y a des gens ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de protéger leur équipe aussi parce qu'ils savent que, en haut, là, c'est bizarre. Donc, pour que le travail avance bien, parce que le stress que le patron me communique, ça fait que je travaille mal. Donc, si on veut travailler bien, on ne va pas communiquer le même stress aux collaborateurs. Donc, à nous de voir en interne comment on peut répondre aux besoins du patron. Et si on n'arrive pas objectivement, il faut dire au patron que vraiment, on n'arrive pas. Et voilà. Et puis, c'est la possibilité aussi d'aller discuter directement avec le N+2. Bon, c'est une possibilité pour voir si on n'a pas pu discuter avec le N+1, c'est une possibilité. Mais c'est difficile, hein. Il n'y a pas de solution. Ces choses-là. Oui. Oui. On a parlé de santé au travail et de bien. J'aimerais savoir, là on va finir la séance, on va retourner à nos occupations au travail, midi et tout. Comment est-ce qu'on peut utiliser les vertus pour renforcer notre santé au travail? Ok, c'est ça. Un exemple me vient maintenant. En pratique, par exemple, ne serait-ce que, on disait dans une entreprise, ne serait-ce que demander à un collègue comment ça va. Et puis, écouter sa réponse, c'est un élément qui fait un bien fou à un collaborateur. C'est un exemple banal de bienveillance. C'est un exemple de charité, ah, comment tu vas? Et puis, écouter. Souvent, ah, comment ça va un peu ça va. On ne peut pas la peine de, ah, salut, bonjour, comment ça va? Est-ce que ton week-end s'est bien déroulé? Et puis tu l'écoutes. Ah oui, je vais bien, fait, ok, ah, super. Et puis on continue, mais
on se préoccupe de quelqu'un. C'est un acte de vertu assez, à la limite même, dire bonjour avec un sourire. C'est une chose banale. Mais c'est une chose c'est les détails qui font la différence, en fait, en termes de qualité. Et ça, c'est bon pour celui qui est en face, c'est bon pour nous aussi. Parce qu'on crée autour de soi un environnement qui est sain. Et bon, c'est ce qui me vient comme ça, hein. Et après, pardon, tu as une question? Non, mais c'est Ah, mhm. Ok, je pense que ça peut être une vertu qui va nous aider à pouvoir avoir une meilleure santé. ok. Par exemple, si on était peut-être honnête voilà, sur certains Mhm. détails, ça peut nous aider à ne pas être stressé par rapport à Ok. par exemple, un exemple basique, peut-être pas fausser dans certains points, Mhm, mhm. peut-être voler dans certains Ok. points. Et lorsque peut-être on va découvrir peut-être qu'il y a Mhm. une bête dans tel état français, Ok. je ne serai pas stressé, Ok. c'est peut-être que j'ai été honnête sur Ok. Ok. certains points. Ok. 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 Merci beaucoup. Bon, comme il a dit, quelque chose de rapide, donc j'ai lu une chose qu'on peut faire lundi sans trop de pression, quoi. Et ça, les gens remarquent ça. J'aime bien écouter des podcasts. Non, récemment, j'ai écouté un truc sur une dame qui parlait beaucoup de amour, hypersensibilité, tout ça, qui disait comme ça que elle pense que aimer, c'est faire attention à, c'est donner de l'attention aux gens. Donc, et les gens ne sont pas habitués à ça. C'est-à-dire, bonjour. Bon, les dames sont plus sensibles à ça que les hommes. Mais un homme, quand même, il fait attention. Mon gars, il m'a salué, il m'a dit comment je vais. Il s'arrêtait pour m'écouter. C'est un détail, mais ça laisse pas indifférent. C'est-à-dire, bonjour, ton week-end s'est bien passé. Oui, attends, et puis tu l'écoutes. Là, souvent, là, c'est comment ça va un peu? Et puis on est parti. Genre, c'est bien souris ou quelqu'un qui t'a fait une chose grave et puis tu souris. Ça, là, ben, il t'a insulté et puis tu souris, ou bien tu vois que tu réagis pas comme lui, mais quelqu'un qui vient te donner, ah, mais le dossier, c'est pas quoi, et puis tu réagis calmement, ah, excusez, ok, je vais faire l'effort de finir. Tu vois, cette réaction-là, elle est anormale. Surtout quand c'est un collaborateur ou bien c'est un collègue. C'est anormal. À la limite, toi, t'es fou, mais mes dossiers qui sont là, donc, c'est comme ça qu'on réagit aussi, on réagit proportionnellement. Et c'est pas toujours la bonne manière. Et pour soi-même, c'est pas bon. Parce que quand il se met en colère, moi je me mets en colère aussi, bon, finalement, personne n'y gagne en fait. Et quand je réagis positivement, c'est un message que je lui envoie. Je lui montre que j'ai pris de la hauteur par rapport à lui. Tu vois, en parlant de liberté, de choisir, c'est un peu ça. Il vient, il s'énerve, il crie sur moi. Moi, j'ai la capacité, même si je suis en colère, de réagir positivement. Ah, j'ai pris de la hauteur. J'ai choisi de ne pas m'énerver. Et ça change tout, quoi. Et ça force le respect, hein, en pratique. Le gars, là, vraiment, souvent, quand il se fâche, quand il est fâché, même, il peut sourire. Ah, c'est que. Ah, au bureau, il y a une collaboratrice qui disait que, ah, vraiment, docteur, c'est pas trop quand il est fâché. Parce qu'il faut pas trop, les gens comme ça, faut pas trop les fâcher. Parce que si c'est fâché, c'est pas beau. C'est beau, en général, pourquoi il me fâché? On avait travaillé, faut pas. Donc, bon, c'est un peu ça. C'est bon. Merci beaucoup. Non, pas toi, c'est moi. C'est un exercice compliqué. On a fait ce qu'on a pu. Ah non. Les gars, je vais parler doucement, doucement. C'est un sujet assez intéressant. D'accord. Je laisse le. Ok, ok, ok. Ok.